Gloire à Dieu. Je voudrais encore bénir le nom du Dieu d'Israël pour le fait que mes bien-aimés dans le Seigneur me reçoivent encore ce soir. Je voudrais leur dire merci pour leur hospitalité et d'accepter de partager ce moment avec nous. C'est une grâce parce que ce n'était pas évident que nous soyons ensemble, car être en vie, c'est la grâce exceptionnelle de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que tu te lèves et que tu bénisses le nom du Dieu d'Israël par des acclamations nourries. Et tu es béni, toi qui m'écoutes ce soir. L'ennemi est en train de te dire, non, va-t'en, va, occupe, tu es très occupé. Mais je voudrais te dire c'est un menteur, un usurpateur. Ne l'écoute pas et reste coché à la chaîne des bénis. Parce que le Saint-Esprit m'envoie te parler d'une joie que l'homme ne peut pas t'enlever. Une joie indescriptible. Une joie permanente. Une joie, je veux dire, une joie que personne, ni les conditions, ni les malheurs, ni les temps, ni l'homme ne peut t'arracher. C'est une joie éternelle. Tellement les mots français sont insignifiants pour décrire cette joie que mon Seigneur Jésus la compare à la joie de la femme qui vient de donner naissance à un enfant. Donc, la joie, comme celle de la femme qui vient de donner jour à un enfant. Tel est le thème de notre message de ce soir. Alors, je voudrais te dire que, sois tranquille. Tu vas dire, mais moi je suis un homme, mais comment faire? Mais le Seigneur, il sait toutes choses. Nous allons nous attendre. La joie même, c'est quoi? C'est le sentiment qu'on a, le sentiment d'intense bonheur, de bonheur immense, de bonheur indescriptible parce que nos désirs, nos souhaits ont été satisfaits. Et on sent une joie qui vraiment, on appelle bonheur. Écoutez, quand je me rappelle, pour les Ivoiriens, quand la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique, le président Alassane Ouattara disait quel bonheur. Il était tellement dans la joie qu'il n'avait pas de mots, il dit quel bonheur. C'est ça, c'est de cette joie qu'il s'agit. Mais Christ dit la joie comme celle de la femme qui vient de donner jour à un enfant. Alléluia. Et je voudrais que nous partions, pour mieux comprendre notre thème là, nous partions dans la Bible, qui est notre boussole à tous, dans le livre de Jean. Jean le chapitre 16, s'il vous plaît, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Alléluia. Mais de quoi s'agit-il? Et le verset de méditation, c'est le verset 21, qui dit ceci. La femme, lorsqu'elle l'enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Il s'agit de quoi? Lorsque nous prenons ce chapitre de Jean 16, nous voyons que Christ, après avoir choisi ses disciples, a pris tout son temps pour les enseigner. Il les a enseignés sur la vie de Dieu, le royaume céleste. Il a démontré par plusieurs enseignements que le royaume dont il est le roi est différent du royaume terrestre. Il a pris le soin de révéler à ses disciples plusieurs vérités. Lorsqu'il partait vers la fin de sa vie terrestre en tant qu'homme physique, il a pris le soin de leur révéler la trahison de Judas d'Iscariote. Il a pris le soin de leur révéler que même Pierre, son disciple, allait aussi le renier. Mais il a surtout pris le temps de leur dire que ce pourquoi il est venu sur la terre, c'est de pouvoir mourir, c'est-à-dire son rôle, son attribut, sa mission de Messie, de Christ. C'est-à-dire mourir
mourir à la croix, afin que toi et moi, toi qui m'écoutes, toi et moi, nous soyons sauvés. Et il a révélé tellement de vérités sur Dieu. Il leur a montré comment vivre avec Dieu. Et c'est pourquoi, dans Jean le chapitre 15, il a dit que demeurez dans ma parole. Lorsque vous demeurez dans mes commandements, et que moi, ainsi, je demeurerai avec vous. Et lorsque vous allez demander quelque chose à mon Père, il vous l'accordera. Et juste après, voyant sa mort s'approcher, c'est ça notre texte de ce jour, il a dû leur parler de sa mort encore. Et ça a commencé à intriguer les disciples. Mais quel est ce roi qui est venu et qui doit mourir après plusieurs miracles qu'il a opérés? N'oubliez pas que la femme, le paralytique, guéri par le Christ, il y a eu Jean, il y a eu Lazare qui a été ressuscité, plein de miracles ont été opérés. Mais comment nous parle-t-on de sa mort? Les disciples n'étaient pas prêts à comprendre. Et donc Jésus qui est Dieu, Christ qui est Dieu, l'omniscient, le savait. Il fallait les préparer. Il fallait leur dire la vérité, que lui en fait, il doit passer par la mort. Il est nécessaire qu'il passe par la mort. Parce que s'il ne passe pas par la mort, il ne va pas ressusciter. S'il ne ressuscite pas, ils n'auront pas le Saint-Esprit, le Consolateur, qui doit vivre perpétuellement avec eux. Et il a dit donc, demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Parce qu'il a déclaré qu'il est le vrai cep et eux ils sont le sarment. Et le sarment qui est détaché du cep ne peut produire de fruits. Il leur a aussi parlé de la descente du Saint-Esprit, le Consolateur, qui sera avec eux de façon perpétuelle, en Jean 14. Mais ce qui est important, c'est qu'il devait comprendre que lui doit mourir. Mais comment leur faire parvenir? C'est pourquoi Jésus, au début de Jean 16, Jésus n'appelle plus ses disciples, il ne les appelle plus disciples ni serviteurs, il les appelle ses amis. Parce que le disciple ne connaît pas, le serviteur ne connaît pas tout ce que le maître fait. Mais pourtant l'ami, lui, connaît. Alors il les appelle amis pour leur révéler maintenant les secrets même de sa vie. Et il doit mourir, il leur dit ça, que je dois mourir, mais une mort atroce, une mort qui n'est que réservée aux malfaiteurs et aux brigands. Mais s'il n'avertit pas ses disciples, ils seront alors scandalisés, beaucoup seraient déçus à cause de la persécution qui va s'abattre sur leur vie. Alléluia. Et donc, le Seigneur prend le soin d'avertir ses disciples par rapport à cette mort atroce qu'il va vivre. Et lorsqu'il leur explique, parce qu'il doit prendre des dispositions pour comprendre beaucoup de choses. Ainsi, Jésus révèle maintenant la profondeur de ses pensées. Il dit, le monde me hait, le monde m'a haï, vous aussi vous serez haïs. Et lorsqu'ils vont me tuer, vous aussi ne soyez pas étonnés que vous sortiez des synagogues et vous ôtez la vie. Ils vont penser qu'ils sont en train de rendre un bon culte à leur Dieu, à un Dieu, au Dieu grand. Alors que c'est faux. Cas de Paul que nous avons vu, le Saul de Tarse, qui en tuant, persécutant les chrétiens, croyait qu'il était en train de rendre un culte à Dieu. Et il fallait tout expliquer aux disciples qui sont devenus désormais les amis de Christ. Mais comment faire pour leur... Mais il dit, après ces persécutions, après ces souffrances, parce que la chair va prendre, ils vont fuir, ils seront frappés, ils seront maltraités, ils vont subir la tristesse, l'humiliation. Les gens vont se moquer d'eux. Mais c'est prévu ainsi. Parce qu'après cela, ils vont recevoir une joie. Mais pourquoi vont-ils recevoir une joie après tant de souffrances? C'est là que Christ, dans son omniscience, prend la parabole. Sinon, il fait une comparaison entre la femme qui donne jour à un enfant et la souffrance des disciples. Parce que, je ne vous apprends rien, quand une femme est à terme, quand l'heure arrive, mais la souffrance est atroce, elle gémit, comme les disciples gémiront. Elle crie de douleur, elle pleure, elle transpire.
Mais je vous assure, lorsqu'elle donne naissance à l'enfant, elle ne demande même pas à ce qu'elle soit nettoyée. Dès qu'elle entend le premier cri du bébé, la femme est dans une joie extraordinaire. C'est-à-dire, il y a une métamorphose qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ce qui va se passer lors de la réception, la descente du Saint-Esprit. Après gémissement, après persécution, après souffrance, après cri, après douleur. Je voudrais vous révéler que le Saint-Esprit ne peut pas évoluer, ne peut pas descendre sur la vie, dans la vie de quelqu'un qui est encore dans la chair. Or, les persécutions, les gémissements, la souffrance tuent la chair. Alléluia. La chair n'a pas de valeur parce que cette joie n'est pas une joie de la chair, une joie des œuvres de la chair. Ce n'est pas une joie communiquée par les hommes. C'est une joie qui est communiquée par le Saint-Esprit. Comme le dit Galates 5, verset 22. La joie qui est le fruit de l'Esprit, c'est cette joie qui est permanente. C'est cette joie que personne ne peut t'arracher. C'est cette joie qui ne tient pas compte des conditions de vie. C'est cette joie qui ne regarde pas l'homme. C'est cette joie qui ne dépend pas de l'homme. C'est cette joie qui ne dépend pas des conditions de beauté et de richesse, mais cette joie dépend de Dieu, dépend du Saint-Esprit, parce qu'elle s'adresse à l'Esprit. C'est pourquoi c'est une joie permanente et perpétuelle que personne ne peut t'arracher. Alléluia. C'est de cette joie que Christ parle. Il dit à ses disciples, restez tranquille, vous allez souffrir. Parce que quand il va mourir, quand il va d'abord être conduit à la croix, beaucoup de ses disciples dans la peur s'adresse à la chair. Ils auront peur de souffrir et ils vont le renier comme le cas de Pierre. Ils vont fuir. Les gens vont les frapper, ils vont gémir. Mais c'est bon pour eux. Il dit, il est avantageux que je passe par cette mort. Parce que vous aurez le consolateur de façon perpétuelle, de façon permanente, et qui vous communiquera la joie. Et votre tristesse se transformera en joie. Alléluia. Voilà pourquoi Christ parle. Il fait la comparaison entre la femme qui donne un jour à un homme. Quand la femme va à la maternité, allez-y un peu assister. Mais elle souffre, elle crie, elle gémit. Parce qu'elle sait même qu'elle peut perdre sa vie. Mais dès lors que l'enfant naît, cette femme est transformée totalement dans la salle d'accouchement. Elle devient la plus heureuse du monde. Ainsi sera cette joie. Christ prend le temps d'avertir ses amis qui ne sont plus ses serviteurs pour ne pas qu'ils soient choqués. Parce qu'il a dit, le roi arrive. Mais c'est pourquoi, en Luc 2, lorsque Jésus, l'enfant Jésus devait naître, mais les anges ont annoncé que oui, un enfant vous est né et cet enfant sera une source de joie pour toute l'humanité. Mais voyez où Christ est né? Dans une bergerie. C'est pourquoi Christ prend le temps. C'est-à-dire, la comparaison avec la femme enceinte, ce n'est pas venu au hasard. Christ l'a prévu comme ça. Alléluia. Donc, il a averti ses disciples. Et donc, le jour J, Christ est mort. Il a été tué. Du moins, il a donné sa vie. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais là n'est pas aujourd'hui l'objet de notre étude. Quand il est mort et que le Saint-Esprit est venu en acte 1, verset 8, voyez comment les disciples ont été transformés. La joie jusqu'à... Les gens les accusaient de saoulés. C'est-à-dire des gens qui ont bu de l'alcool à une dose incalculée. Non, c'est la joie du Saint-Esprit. C'est les œuvres, c'est l'acte, la transformation, la métamorphose que le Saint-Esprit a produit en eux, qui était constatée. Bien aimé, je voudrais te dire que Christ a envoyé cet enseignement pour comprendre que nous, enfants de Dieu, la joie que nous devons avoir est totalement différente que la joie que le monde a. Parce que les joies, elles n'ont pas la même source.
C'est cet enseignement que Dieu veut nous donner ce soir. Parce que la joie que le monde donne, c'est une joie donc fabriquée par le monde et qui s'adresse à la chair. C'est pourquoi ils sont en joie pour un temps et en même temps, quelques 5 minutes après, cette joie disparaît. Il faut encore recréer des sources de joie, des occasions de joie. Et c'est pourquoi il y a des filles de joie. Parce qu'il faut toujours être dans la joie, il faut chercher la joie. Et c'est pourquoi les gens, pour être dans la joie, courent vers les bars, les boîtes de nuit, l'alcool. Mais c'est une joie temporaire. Ils sont obligés de poser des actes contre nature. L'homosexualité, la bestialité, parce qu'ils courent après la joie. Mais cette joie est éphémère. Vous savez pourquoi elle est éphémère? Parce qu'elle ne s'adresse qu'à la chair. Et donc c'est les œuvres de la chair qui satisfont la chair. Or la chair est périssable. Ils passent leur temps dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans les actes indescriptibles, parce qu'ils sont à court, ils recherchent la joie. Parce que l'homme qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance doit être dans la joie. C'est ce que Dieu a prévu depuis le jardin d'Éden. Et c'est le péché qui nous a enlevé de la joie, de la paix. Et donc, il a perdu ses repères. Et donc, lui-même, il est obligé de fabriquer sa joie. Or, ce que l'homme fabrique n'est pas permanent. Ce que l'homme fabrique n'a pas de vie. Dieu n'a pas dit que nous ne devons pas être en joie. Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit, soyez toujours en joie. Dieu ne nous défend pas la joie, mais c'est la source de ta joie. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Et tu es obligé de passer des nuits blanches à la recherche de la joie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es obligé, toi, ta joie, c'est d'aller coucher avec la femme des autres. Te cacher pour coucher avec la femme des autres. Parce que ta joie ne cherche qu'à satisfaire la chair. Mais le lendemain, tu es plus malheureux qu'avant. Parce que c'est une joie fabriquée par les hommes. Toi, ta joie, c'est d'aller dans les films pornographiques. Mais c'est pour combien de temps? Parce qu'après, tu deviens plus misérable qu'avant. Toi, ta joie, je ne sais pas, c'est de prendre la drogue, la cigarette. Mais mon frère, ça, c'est une joie que toi-même, tu te fabriques. Bien-aimé, c'est vrai, je ne suis pas là pour te choquer ce soir. Mais je suis là pour te révéler les plans diaboliques de Satan. Qui détruisent le corps. Et qui détruisent l'âme. Dieu ne nous défend pas d'être dans la joie. Mais il veut que la source de joie soit le Saint-Esprit qui habite en toi. Parce que la joie est le fruit de l'Esprit. Dis Amen. Cette joie, personne ne peut te l'arracher. Au lieu de passer ton temps à aller voler l'argent des autres pour être en joie, parce qu'aujourd'hui la joie de certaines personnes dépend du volume de leur poche. Or, la joie dont Dieu parle, que personne ne peut t'arracher, est le fruit de l'esprit. Et quand tu as cette joie, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? On te prendrait pour un fou. Non, tu n'es pas fou. Parce que le fruit du Saint-Esprit, cette joie rend ivre, quelles que soient les conditions. Même quand on te dit, oui, voilà la mort, tu sais que la mort ne peut rien contre toi, parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que pour avoir le fruit de l'esprit, il faut que l'arbre, l'esprit même soit en toi. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui sont toujours en joie. Et les gens demandent, mais quel est leur secret? C'est ce secret que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit habiter en toi. Ne va pas te fabriquer des joies qui détruisent ta santé, qui détruisent ta jeunesse, qui détruisent le peuple de Dieu. Révolte-toi contre Satan. Sa joie ne sert à rien. Sa joie est venue pour détruire. C'est pourquoi Dieu nous révèle ce message pour toi. Il dit, la joie comme celle de la femme qui vient de donner jour à un homme. Cette joie, personne ne peut arracher ça à cette femme. Parce qu'en donnant jour à son fils, elle ne se dit même pas qu'il va mourir. Pour elle, c'est elle qui certainement va mourir un jour et puis lui va l'enterrer. Oui, cette joie est indescriptible.
Il n'y a pas de mots pour le dire. C'est pourquoi vous voyez certaines femmes, quand elles n'ont pas encore fait d'enfants, elles pleurent. Pourtant, on dit que ça fait mal. Mais elles recherchent. Parce que cette joie, on ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. D'abord, la métamorphose, même sur le plan physique de la femme, quand elle met au monde un enfant. Son corps redevient jeune. C'est pourquoi cette joie de l'esprit te rend jeune. Même si tu es vieux, elle te rend jeune de nouveau. Parce qu'elle restaure tes cellules. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit en toi qui se révèle à la surface. Ton corps ne t'appartient plus. L'ancien corps est passé. Tu es dans un nouveau corps. Et ce nouveau corps, le maître de ce nouveau corps est le Saint-Esprit qui te communique cette joie indescriptible, cette joie perpétuelle, cette joie permanente. Quelles que soient les situations. Les épreuves ne peuvent jamais tuer cette joie en toi. Au contraire. Les épreuves ne font que tuer la chair. Les épreuves ne font que tuer la volonté de la chair. Mais après, la gloire de Dieu descend et tu es dans une joie indescriptible. C'est quoi, toi qui m'écoutes ce soir? Ce que tu vis comme épreuve, Dieu est en train de te dire de tourner tes regards vers lui. Ne t'assois pas. N'abandonne pas la main de Dieu pour aller te livrer dans les bars, pour aller te livrer à la prostitution. Non, reviens à Christ. Quand ton heure a sonné, l'heure de la joie de Christ a sonné pour toi. L'heure de la gloire de Dieu a sonné pour toi, ma soeur. Tu étais sur le point d'abandonner et même te donner la mort. Parce que le problème que tu fuyais, tu vas te donner à l'alcool, le lendemain, le problème est là encore doublé. À quoi ça sert? Le diable est très malin, il est subtil. Reviens à Christ. Et tu seras dans la joie comme je le suis aujourd'hui. Moi qui te parle. Les épreuves n'ont rien à voir avec cette joie. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus savait que au bout de la mort, de sa mort, il y a la résurrection. Donc les épreuves que tu traverses là, Dieu a prévu une nouvelle vie pour toi, un nouveau départ pour toi. Tu ressuscites de tes cendres pour rendre gloire à Dieu. Et cette joie, personne ne peut te l'arracher parce que tu ne dois rien à Satan désormais. Almighty Lord of Praise. And the power of the shade. C'est pourquoi ne sois pas abattu. N'écoute pas les gens. Oh, ils t'ont donné tout. Allons, on va se distraire. Allons, on va aller, tu vas t'oxygéner un peu. Non, va t'oxygéner dans ta chambre. Avec la parole de Dieu devant toi. Et le Saint-Esprit va prendre le temps de te communiquer ce qui te manquait. C'est son travail, ça. C'est le paraclet divin. Le roi des rois. Elohim est son nom. Il transforme ta tristesse en joie. La mort, il la transforme en vie. Il transforme ta pauvreté, ta misère en richesse. Il est tout. C'est l'agent exécuteur de Dieu. Comment tu vas l'avoir et tu vas être dans la tristesse? Non, c'est pas possible. Dis non à Satan qui te retient. Et écoute-moi ce soir. Va dans ta chambre, là où tu es. Mets-toi en genoux et dis à Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Ne te tais pas, parle-lui. Dis, oh Dieu de gloire. J'ai longtemps souffert, j'ai cherché la joie du monde. Ça m'a atteint vers la mort et la maladie. Aujourd'hui, je veux la source véritable de la joie réelle. Oh, mighty God.